Salut les lions, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025, on ne se trompe pas d'année. Alors, je vais vous faire un mini tirage pour chaque domaine de votre vie, voilà, en haut et en bas. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque dans la vie et comment vous sortir de tout ça. Ok, alors, pour attaquer le mois de mars, on va voir un petit peu l'énergie. Ah, on est avec les amoureux, ok. Alors là, on va parler d'amour. Alors, amour pour quelqu'un, oui, amour de soi, décision à prendre, connexion avec le cœur. Il y a vraiment cette notion, ouh, et j'ai le diable. Deux arcades majeures, hein. Moi, très important pour vous, les lions. Il y a vraiment cette notion d'une décision qui a été prise par amour, par conviction, par peut-être par parce que vous n'aviez pas trop d'autres choix, mais qui vous crée quand même des angoisses. Vous avez décidé, vous avez choisi, vous vous êtes lancé, et en même temps, il y a cette notion de j'ai quelque chose, quelqu'un qui me retient, et je me sens pas totalement, on va dire, épanouie, rassurée d'avoir fait ce choix. Qu'est-ce que j'ai? En plus, j'ai le départ, j'ai le radeau. Vous quittez quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Vous avez décidé d'aller sur un nouveau chemin, vers une nouvelle direction, parce que vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté votre intuition. Et il y a quand même cette notion de, putain, ce que je fais, je sais que c'est bien, et en même temps, j'ai peur. Voilà le résumé. Alors, domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai? Valet d'épée. Vous êtes bloqué dans votre avenir, vous êtes bloqué dans vos projets. Vous avez du mal à trouver des idées. Vous avez du mal à mettre en place votre projet. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le domaine professionnel, vous avez dû quitter une situation, peut-être un boulot, peut-être un bureau, ça peut être aussi quelqu'un, vous avez quitté quelqu'un dans votre vie pour un nouveau départ, et là vous vous sentez, tu vois, c'est cette route ouverte vers l'inconnu où tu sais pas trop finalement si ce que ça va t'amener, ça va être positif pour toi. Et en même temps, avec cette carte-là, tu sais que là où tu étais, que la situation dans laquelle tu es actuellement ne te convient pas. Pour moi, début du mois, il y a vraiment cette notion de réflexion, d'anticipation, où tu te sens pas, tu vois, tu sens que t'as pas tous les détails, mais tu sais. Et en même temps, tu vas être obligé de faire un choix. Ben ouais, t'as l'amoureux, hein. Tu vas être obligé de faire un choix de carrière. Parce que, en fait, là où tu es, ce que tu vis en ce moment, eh ben, c'est pas vraiment ça que t'attendais de ton boulot. Et tu as besoin d'aller voir ailleurs. Tu as besoin de nouveaux horizons. Pour beaucoup, je sens qu'il y aura vraiment des gens qui vont avoir envie de partir, qui vont avoir envie de changer carrément de carrière, qui vont avoir envie de changer de secteur, parce que là où vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Tu vois, tu sens plus cette passion, tu sens plus cette envie d'aller de l'avant, de t'investir. T'as plus envie de donner parce que ça te bloque, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Et il y a vraiment avec le 8 de coupe cette notion de je pars, ça me fait de la peine, je suis triste, mais en même temps, je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Ok. Dans le domaine sentimental, oh, ben c'est pas mal. 8 de denier. Le 8 de denier, c'est que tu sais que tu es sur ton bon chemin. Tu as beaucoup travaillé. Soit dans ta vie sentimentale, tu as beaucoup travaillé pour que ton couple tienne la route, soit si tu es célibataire, tu as travaillé sur toi. Tu as passé du temps à comprendre pourquoi tes relations n'avaient pas marché. Tu as passé du temps aussi à comprendre ce dont tu avais besoin pour une nouvelle relation. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de coupe. Il est quand même renversé. Il y a cette notion de nostalgie du passé. Il y a quelque chose dans le passé, tu vois, que t'arrives pas vraiment à comprendre pourquoi t'as moi, je sens une espèce de spleen dans le domaine sentimental, maladie. Ouais, il y a de la douleur, il y a de la tristesse. Tu fais tout pour surmonter tout ça, tu vois, que tu sois en couple ou célibataire, il y a cette notion de il me manque quelque chose, il y a quelque chose que j'arrive pas à régler, que j'arrive pas à gérer, que j'arrive pas à guérir, et en même temps, tu mets tout en œuvre pour réussir ta vie sentimentale. Il y aura, c'est quand même, il y a toujours cette notion de choix pour toi, petit lion, tu vois, le choix, qu'est-ce que je décide? Est-ce que je reste bloqué dans mon passé et du coup, j'avance pas dans ma vie? Ou est-ce que ben, j'écoute mon cœur, j'écoute mes intuitions et je persiste et je vais de l'avant et je continue? Dans le domaine financier et matériel, ouh, j'ai l'as de coupe renversé. Ok.
Et qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a des trahisons. Dans le domaine matériel, il y a cette sensation d'avoir été spolié. Peut-être que tu as dû faire des dépenses qui n'étaient pas prévues au programme. Peut-être que tu voudrais... Moi, je sens que tu aimerais bien pouvoir t'investir dans un domaine, tu vois, un hobby, quelque chose qui te plaît, passer des vacances, partir en week-end, faire une formation. Tu vois, faire quelque chose pour toi, pas pour faire une carrière, pas pour, tu vois, pour en tirer un bénéfice quelconque. C'est plutôt que tu as envie de t'investir dans quelque chose qui te plaît vraiment et en même temps, tu sais pas si c'est le bon moment, tu sais pas si tu peux dépenser cet argent, tu sais pas trop si c'est le bon choix, si c'est, tu vois, si c'est opportun. Peut-être que tu as un côté raisonnable dont tu te dis, ouais, bon, ça va, je peux pas faire ça maintenant. Et en même temps, tu en as vraiment envie. En même temps, tu vois, tu te ferais un cadeau que de prévoir un petit budget, une petite somme que pour ton bien-être, que pour ton plaisir. Et si ton bien-être, eh ben, c'est de te refaire, tu vois, d'aller chez le coiffeur et de claquer 100 balles chez le coiffeur, ça, t'en as besoin. T'as besoin de te faire plaisir, t'as besoin de te faire du bien, parce que t'as quand même eu pas mal de galères, et là, t'as besoin de prendre soin de toi. Ok, qu'est-ce que tu veux pour ce mois de mars? Tu veux être heureux, tu veux être heureuse, tu veux plus être dirigé par ton mental, tu veux plus que ta tête dicte tes actes, tes paroles, tu veux écouter ton cœur, tu veux réussir ta vie sentimentale, tu veux réussir ta vie professionnelle, tu veux te sentir bien. Tu es vraiment à la recherche du bonheur et de ton bonheur à toi. Et tu voudrais écouter plus tes intuitions, plus ton cœur et moins ta petite tête qui souvent te rappelle à l'ordre. Tu prends une décision, tu vois, avec ce roi d'épée, tu décides quelque chose qui te fait plaisir et après, tu as la petite voix de la culpabilité. Eh bien ça, t'en veux plus. Oui. Et en plus, tu veux plus être dans la tristesse, tu veux plus être une victime, tu veux plus attendre que les choses s'arrangent, tu veux prendre les choses en main pour que toi, tu fasses tout, que tu mettes tout en œuvre pour que ta vie, tu vois, elle soit vraiment en harmonie avec ce que tu veux et avec ce que tu es. Ok. Qu'est-ce qui te bloque? Le conflit. Alors, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec toi. Il y a des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, qui te disent que tu es complètement cinglé, que tu es complètement taré, que c'est pas le bon moment. Tu vois, il y a cette notion avec le 5 de bâton que ça vient de l'extérieur. Il y a des personnes qui te jugent, qui jugent tes choix, qui jugent tes actes, ce qui t'empêche, tu vois, de totalement apprécier ce que tu veux faire, ce que tu fais dans la vie. Ouais, et tu te sens pas à la hauteur. Parfois, tu es pris de panique, de peur viscérale, où tu as l'impression que tu ne mérites pas, tu vois, tu ne mérites pas le bonheur, tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas un bon travail. Et moi, je pense que plus que toi, tu crois pas en toi, c'est les autres qui, avec leurs petites phrases assassines, arrivent à créer des doutes, à créer des failles en toi. Donc, libère-toi de ce que les autres pensent de toi, parce qu'il ferait mieux de regarder leur petite vie avant de se mêler de la tienne, parce que ils peuvent juger, mais c'est pas forcé, c'est pas dit que eux soient mieux ou plus heureux ou plus en adéquation avec ce qu'ils veulent. Fais-toi confiance. T'as une âme de vainqueur, t'es un lion, tu sais prendre des décisions qui te font plaisir. Donc fais ce que t'as envie, fais ce qui te plaît et fais ce que tu estimes juste. Dans les conseils, alors, carte conseil, tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Vas-y, fais-toi plaisir, éclate-toi, écoute ton intuition. T'es dans un mois où tu vas avoir de la chance, ou peut-être que toi, tu prends des décisions, t'as pris une décision, ou tu vas prendre une décision, que tu vas peut-être te dire, waouh, putain, qu'est-ce que j'ai fait là, c'est puissant. Et en même temps, tu vas te rendre compte au fur et à mesure du mois que c'était la meilleure chose que tu puisses faire pour ce mois de mars. Le conseil, c'est ne pense pas ne vois pas les choses d'un côté négatif. N'imagine pas le pire. Ne te dis pas que là, tu te mets dans la galère, dans la merde et que tu vas jamais pouvoir t'en sortir. Pas du tout. Fais-toi confiance. Fais vraiment confiance et blablabla, je me bafouille. Et si j'avais une chose à te dire, c'est fais ce qui te plaît. Et en fin de mois, enfin, tu arrives à trouver la paix dans ta tête, la paix dans ton corps, et tu vas sentir que là, tu vas voir que tu vas te sentir dans un nouveau mood, dans un nouvel état d'esprit. Tu vas sentir que tu es capable
de dépasser tes limites, que tout ce que tu as décidé, que tous ces choix difficiles que tu as fait, pour certains, ça sera vraiment tous les domaines, pour d'autres, c'est vraiment dans le pro ou dans le sentimental ou dans le personnel, tu vas sentir que cette décision qui te paraissait compliquée, qui te paraissait difficile et risquée, c'était la meilleure chose que tu puisses faire. En plus, t'as de l'abondance. T'as vraiment, tu vas voir, petit à petit, tu vas dire, putain, j'ai eu tellement peur pour si peu, alors que maintenant, je suis tellement bien. Donc, tu vas rentrer dans le mois d'avril avec vraiment un nouveau mood. Voilà mon petit lion, je te souhaite un très très beau mois de mars et je te dis à très bientôt.